on fait venir des immigrants qu'on va Oui, chercher on organise des oui. trade shows. On voit des missions, quand c'est pas notre maire, c'est un premier ministre. Quand c'est pas un premier ministre, c'est un ministre quelconque ou un groupe ou des organisations qui vont en Europe, qui vont sur le continent africain, qui vont partout recruter du monde pour venir travailler chez nous. Et ces gens-là arrivent, ils demandent des cours de français, il n'y en a pas. On leur oblige la francisation, mais ils ne sont pas capables d'avoir des cours. Quand ils sont capables d'en avoir, c'est souvent très loin de Ouais. chez eux. Il y a juste la dame, là, Lucie Ouais, César, dont il est ouais, question. Là. Elle est arrivée avec ses 2 enfants et son conjoint. C'est des ouais. grosses décisions. Elle est arrivée en 2023. Elle a suivi la formation. Elle a réussi l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Elle a tout réussi, là. Puis pour une nastifite question de paperasse, il refuse son permis de travailler. Et puis, c'est un record brisé. C'est toujours le même disque. C'est que cette histoire-là est arrivée 100 fois dans la dernière année. Hey, un professeur de la Sorbonne et qui n'a pas le bon permis, on le refuse d'enseigner au Québec. Le français, là, sur Facebook, on le sait que le monde ne sait pas écrire. Là. Ça va bien, ça. Puis puis on a un professeur de la Sorbonne, il n'a pas le bon papier. On fait du papier, tout le temps du papier. Et là, on renvoie des gens. Tu pensais le drame? Et Maude a eu des collègues, je te l'avais raconté, un collègue, on est allé manger avec eux autres avant leur retour en France parce qu'il fallait qu'ils retournent. Lui est ingénieur, ils sont allés le chercher. Sa femme s'est trouvé un emploi ici. Les enfants se sont fait des amis, ils se sont imprégnés, ils se sont trouvés une propriété, ils s'impliquent dans la communauté, tout ça. Puis non, on vous retourne. C'est pas le bon papier, c'est pas la bonne en tête, Bon, c'est pas, s'entends-tu que sur ce c'est pas la genre bonne couleur. d'immigration-là, il n'y a pas jamais de polémique entre Québécois, là? Eh non, il y en a. On les veut toutes, eux autres, là. Le 25 janvier 2021, en début de soirée, Anthony Fauci écrit à la directrice des Centres américains de contrôle des maladies ainsi qu'au plus haut responsable fédéral de la santé publique: beaucoup de personnes présentent un orage cytokinique et de la fièvre après la seconde dose de l'injection génique anti-Covid. Cela pourrait théoriquement être associé à une fausse couche au premier trimestre. Dans les semaines qui suivent, la même administration déclare publiquement qu'il n'y a pas de mauvais moment pour se faire vacciner enceinte et que c'est absolument sûr, il n'y a aucun motif de préoccupation. Ces deux paroles proviennent des mêmes responsables, des mêmes autorités de santé. Le mensonge, c'est l'arme du diable. Nous sommes dans la civilisation du mensonge. Si les gens se rendent compte que les hommes politiques leur mentent, il faut qu'ils se rendent compte quand même, parce que s'ils se rendent pas compte que les hommes politiques leur mentent, là vraiment c'est que leur cas est désespéré. Mais il faut remonter aux sources du mensonge. Pourquoi mentent-ils? Pourquoi vouloir faire croire au bien alors qu'ils nous mènent vers le mal? Donc là, vous avez une inversion des valeurs. Donc la Révolution représente, pour la France en tout cas particulièrement, ce qui nous intéresse aussi de prime abord, une apostasie. Sous la monarchie, la religion catholique était la religion de la France. La nation française a été baptisée Clovis, et elle a mérité son titre de fille aînée de l'Église. Et avec la Révolution, elle devient la patrie des droits de l'homme, et elle répand la lèpre des droits de l'homme dans le monde entier. La philosophie des droits de l'homme, c'est l'homme qui prend la place de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui, après 2 siècles et demi de droits de l'homme, dans une déchristianisation du monde et dans une montée de la violence. Il faut peut-être y réfléchir. Le système n'est pas encore fermé. Je pense personnellement qu'il sera fermé si et quand nous aurions l'identité numérique doublée de la monnaie numérique. Et à ce moment-là, quand notre système serait totalement numérisé, personnellement, mais je ne suis pas une spécialiste non plus, il y a peut-être des hackers, il y a toujours de l'espoir, me dit-on, mais là je crois que ça deviendrait extrêmement compliqué de maintenir un air de liberté et même simplement de vérité, en tout cas un air que nous pourrions tous respirer ensemble. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut comprendre. Alors, quelque chose qui est écœurant, qui est passé au Massachusetts. Puis les femmes folles étaient contentes de célébrer ça. Maudite folle. Puis je suis obligé de dire des femmes folles, vous allez voir, vous allez comprendre. Elles étaient fières de célébrer le fait qu'une loi venait de passer pour permettre l'avortement tardif, jusqu'à la naissance. C'est un tas de connes criminels.
Les femmes applaudissent. La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a signé lundi un projet de loi ambitieux sur l'avortement qui supprime la limite d'âge, accordant aux fournisseurs de soins de santé une plus grande discrétion pour pratiquer des avortements plus tard dans la grossesse. La loi remplace la restriction générale précédente de l'État sur les avortements après 24 semaines, avec des exceptionnalités, et entrera en vigueur dans 90 jours. Bravo. Et les nouilles d'applaudir. Le culte de la mort se porte bien. Et quelle fierté de pouvoir avorter jusqu'à naître. Wow. Quel avenir. Massachusetts. Yeah! Youpi! Ils applaudissent ces tartes-là. C'est dans les écoles même qu'on nous enlèverait le doigt de vote, c'est bol. Tabarnouche. Alors, la gouverneure Maura Healey est contente de ça. She's laughing, clapping and beaming like she just won the lottery. Bah ouais. Yeah. Elle est contente. Yay! L'autre folle en arrière qui est contente. Regardez-la bien, celle-là, là. Pour moi, elle a des actions dans une clinique d'avortement, elle, qui vont vendre des morceaux de bébé. Regardez-les à la face, là, puis regardez-la applaudir. Hey, merveilleux. Non, mais faut-tu être taré? Il n'y a rien à célébrer là, là. Elle est toute contente, ses actions viennent de monter. Elle va faire une pause de cash pour le trafic d'organes des bébés. C'est dégueulasse. Alors c'est un projet de loi pour permettre l'avortement tardif jusqu'à 9 mois. C'est ça qu'eux autres. Alors, rappelez-vous qu'en Virginie, une conne démocrate, c'est drôle, ils utilisent tout le temps des femmes comme ça, démocrates débiles, qui avaient voulu passer une loi, une chance que ça ne va pas passer, c'est que le bébé, tant que le cordon ombilical n'était pas coupé, c'était permis. Ça vous donne une idée? Des maudites folles. Eh oui. Ah non, ben c'est ça. Ah. Puis les Big Pharma sont contents aussi. Donc, c'est ça le projet de loi au Massachusetts. Et au Québec, sûrement qu'il y en a qui seraient d'accord avec ça aussi. Je n'en doute pas. Des maudites folles. Puis ils sont contents de ça, eux autres, là. Eux autres, c'est la célébration de ça. Donc, ouais. Donc, elle va avoir des actions dans une compagnie, une clinique privée d'avortement ou autre. Elle va faire la passe de cash. Elle est bien contente. Elle est bien contente, elle-là. Et ils célèbrent ça comme une victoire. Pour les droits des femmes, vous êtes débiles. C'est pas les droits des femmes là-dessus, franchement. 34 semaines, on sauve des bébés à 34 semaines déjà. C'est incroyable. Alors, pendant qu'on se bat pour sauver des petits bébés, 34 semaines, voici un bébé à 34 semaines au Massachusetts. Ben maintenant, ils peuvent les domper au vidange maintenant. Plus tard que ça, s'il le faut. Alors ça, c'est un petit bébé de 34 semaines. Il a été sauvé probablement, accouchement prématuré. Un petit bébé, 34 semaines, c'est à ça que ça ressemble. Le gouvernement français autorise les premiers robots de livraison autonome. Un arrêté publié hier au journal officiel ouvre officiellement la voie à leurs homologations. Ces véhicules électriques sans conducteur à bord pourront désormais circuler sur la chaussée, mais pas sur les trottoirs. Classés dans la catégorie L comme les cyclomoteurs ou les quads, ils pourront mesurer jusqu'à 4 mètres de long, 2 mètres de large et 2,5 mètres de haut, avec une charge utile allant jusqu'à 1 tonne. Ils seront capables d'effectuer des livraisons de manière autonome sur plusieurs dizaines de kilomètres dans des zones et sur des parcours prédéfinis. Ce seront les collectivités locales qui décideront où ils pourront circuler. Selon le ministère des Transports, la France devient ainsi l'un des premiers pays au monde à se doter d'un cadre réglementaire pour des robots de livraison de cette dimension. L'objectif, fluidifier la logistique urbaine, réduire les nuisances sonores et diminuer les émissions polluantes. Les premiers modèles homologués devraient bientôt pouvoir prendre la route. Cette innovation pourrait transformer le quotidien des livreurs et des habitants des grandes villes. Les entreprises de logistique se préparent déjà à tester ces robots dans plusieurs agglomérations françaises. Dans les mois à venir, on devrait commencer à les croiser sur nos routes. Or,
Le commun des mortels est en droit de se dire, si on nous plaît, aujourd'hui, on nous révèle tout ça, apparemment sur le mode de scoop. Mais c'est pas un scoop, on était tous au courant. Il y a que le système qui n'était pas au courant de ses propres mensonges. Donc là, on a ça devant nous. Et moi, ce qui me frappe, c'est que le commun des mortels se dit, si on nous a menti sur quelque chose d'aussi gros, aussi ouvertement, aussi durablement, pendant une aussi longue période, non seulement le pouvoir, mais une bonne partie du système médiatique qui nous mentait au visage, qui aujourd'hui avoue son mensonge, eh est-ce qu'on nous ment sur autre chose? Est-ce qu'on nous ment sur d'autres thèmes ou est-ce qu'il y a eu un mensonge unique, inattendu? Absolument, il n'y en a pas d'autres, ne vous inquiétez pas, cessez de douter. Et ensuite, on ose accuser le commun des mortels de douter de la valeur de la parole médiatique aujourd'hui et de douter des élites. Un instant, on nous ment au visage pendant des années, finalement, on nous révèle le tout, on nous dit, mais ne vous trompez pas, c'est une exception. Pour le reste, on dit la vérité. Mon œil. Est-ce que c'est plus grave que la fiole devant le Conseil de sécurité de l'ONU? Pour la fiole, elle a permis quand même d'entraîner une invasion d'un pays. C'est pour ça que je vous dis ça. Ah non, mais je nomme les Américains. Dans l'échelle du mensonge, vous la mettez où? Ce que je note, c'est que par ailleurs, en maintenant au pouvoir une momie ainsi, on espérait ainsi faire basculer autrement l'histoire politique américaine. Et on lui souhaite un prompt rétablissement parce qu'il est aujourd'hui victime d'un cancer. Bien sûr, et j'y reviendrai d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce que les révélations entourant ce mensonge d'État, pardonnez-moi Mathieu, je ferme et j'ouvre et je ferme la parenthèse, abîmera durablement la confiance dans les médias? La confiance, elle est morte dans les faits aujourd'hui. Il faut le savoir, il ne faut pas se compter l'histoire, sauf pour une génération, appelons ça, de boomers tardifs qui continuent de croire véritablement que tout ce qu'on dit sur le service public, c'est la vérité. Mais bon, vous savez, à chacun ses illusions. Moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit ici. La première, mais enfin, je la posais déjà à l'époque, si je peux me permettre. On se faisait traiter de conspirationniste quand on disait ça. Quand Biden était absent mentalement, qui dirigeait? Qui a dirigé la Maison-Blanche? Qui a pris les décisions au moment de la guerre d'Ukraine? Qui a pris les décisions qui ont suivi? Qui a pris les décisions pendant toute cette période? On nous dit, l'État profond est un concept conspirationniste. Là, d'accord. Qui gouvernait? Certainement pas Kamala Harris, faut pas nous prendre pour des fous. Donc, qui gouvernait? On ne le saura pas. Mais le fait est qu'il y a eu une forme de confiscation du pouvoir avec le pantin Biden dans les circonstances. Et deuxième élément qu'on doit mentionner, puisqu'on sait, parce qu'on avait compris que Biden était déjà abîmé cognitivement en 2020, qu'il l'était même auparavant, soit dit en passant, et que s'il n'y avait pas eu la COVID où il a fait la campagne dans son sous-sol au Delaware, eh bien, s'il n'avait pas eu la COVID, il n'aurait probablement jamais pu être élu président. Eh bien, dans les circonstances, je dis, est-ce qu'on se rend bien compte qu'on a eu probablement toute une présidence américaine en état d'incertitude cognitive? J'ajoute une autre chose. On veut nous faire croire qu'on le découvre maintenant, faut pas nous prendre pour des fous non plus. Et là, on nous parle du cancer très avancé de Joe Biden. Comme tous, je m'associe aux meilleures pensées, je lui souhaite, en ces matières, nous sommes tous d'êtres humains, je lui souhaite, dans la mesure des possibles, le prompt rétablissement, tout le moins le meilleur sort possible. Bon. On découvre vraiment maintenant ce cancer? C'est tout à l'heure ce qu'a dit Donald Trump. Il a dit, vous êtes sérieux? S'il est aussi avancé, c'est une découverte aussi tardive? Ou est-ce que le mensonge ne s'est pas étendu aussi sur la fiche de la feuille de santé plus largement de Joe Biden jusqu'au fait de dissimuler un cancer à la population pour être capable de porter un candidat ainsi jusqu'au bout? Est-ce qu'il est possible aussi qu'on nous jette la question du cancer maintenant dans la vie publique pour dissimuler la question de son effondrement cognitif et des révélations qui l'entourent? On comprend que plus le mensonge vient de haut, plus une société en vient à douter de ses élites, mais on nous dira que si nous doutons, nous sommes conspirationnistes. Tous des vidanges, les journalistes corrompus,